qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vous remercie de nous suivre pour ce culte. Et vraiment, je tiens à m'excuser pour la diffusion un peu en retard de ce culte exceptionnel en direct. Vraiment, aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir diffuser ce culte en direct, ce culte du 3 mars 2024. Donc ce n'est pas notre habitude de le faire, mais exceptionnellement aujourd'hui, nous le faisons. Vraiment, j'espère que vous avez porté beaucoup de fruits cette semaine et que vraiment l'Éternel vous a touché au plus profond de votre cœur et surtout dans chacune de vos dimensions pour que vous puissiez avancer. Parce que c'est très important de pouvoir avancer et de pouvoir vraiment laisser le Seigneur nous toucher. C'est très 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 important. Sans plus tarder, nous allons avancer. Nous allons voir le message que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui. Et je tiens à saluer toutes les personnes qui nous suivent en direct aujourd'hui, mais qui nous suivent aussi et qui vont nous suivre en différé. Excusez-moi, comme cela se produit chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère vraiment que votre cœur sera touché aujourd'hui. Je vais prier pour vous. Je vais vraiment... je souhaite vraiment que le Seigneur vous aide à comprendre le message que l'on va recevoir aujourd'hui. Je souhaite vraiment que vous vous laissiez conduire par vraiment, que vous laissiez le Saint-Esprit vous toucher, parce que c'est très important. Ce message que vous allez recevoir aujourd'hui, c'est un message que j'ai reçu à cœur aujourd'hui pour que vraiment, pour que ce soit un message spécial pour vous. C'est très important. Nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il conduise ce message. Oh Seigneur, je te bénis, je te glorifie, je te dis merci de ce que aujourd'hui, Seigneur, tu nous as permis de réaliser ce direct. Tu nous as permis de réaliser ce message, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un soit touché. Peu importe où cette personne se trouve, cette personne soit touchée aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ aujourd'hui. Père, par le nom de Jésus-Christ, je te demande vraiment, là où la personne va suivre ce message, peu importe de là où elle va suivre ce message, je te demande qu'il y ait un toucher de ta part. Je te demande qu'il y ait un toucher de ta part dans sa vie, qu'il y ait un toucher de ta part dans son cœur, pour qu'il y ait véritablement un changement, qu'il se produise vraiment quelque chose de différent dans sa vie. Je prie dans ta vie aujourd'hui, je demande par le nom puissant de Jésus-Christ qu'il y ait quelque chose qui change en toi, quelque chose qui se produise en toi, au travers de ce message,
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait quelque chose de néfaste qui soit chassé de ta vie. À cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Père, je te demande de parler au travers de moi, de toucher quelqu'un aujourd'hui au travers de moi, au travers de ce message. Car tu es capable de faire quelque chose. Tu es capable d'apporter dans la vie de quelqu'un ce toucher de ta part. Ce toucher, je te demande ta grâce. Ta grâce par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est toi qui vas parler et c'est toi qui parles au travers de moi. Je te demande d'apporter cela. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus attendre, je vais vous donner le message d'aujourd'hui, qui a pour thème « La paix de Dieu surpasse tout ce que l'on peut imaginer et concevoir ». Je répète, la paix de Dieu surpasse tout ce que l'on peut imaginer et concevoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, le verset qui va conduire le message d'aujourd'hui, c'est Philippiens chapitre 4, verset 7. Je répète pour celles et ceux qui écrivent, Philippiens chapitre 4, verset 7. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Écoutez-moi bien. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Je répète. Philippiens chapitre 4, verset 7. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, Amen, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen. C'est un verset très important aujourd'hui que l'on ne voit pas beaucoup dans nos assemblées. Amen. Aujourd'hui, on va plus nous parler des choses matérielles et terrestres que de choses spirituelles qui sont véritablement des richesses. Comme je l'ai dit hier dans notre culte de prière, je vais apporter un message spécial au groupe La Puissance de Dieu ce samedi 9 mars à partir de 18h30. Nous allons voir l'aspect de la richesse. Mais là, dans nos assemblées aujourd'hui, et dans la majorité de nos assemblées, nous voyons plutôt un aspect de la richesse terrestre et non l'aspect de ce que Dieu nous apporte véritablement dans sa parole. Parce que là, le Seigneur nous dit, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, c'est la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir dans notre esprit, dans nos pensées, gardera ton cœur, toi qui me suis en direct, et tes pensées sous la protection de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le marabout qui va te garder des choses. Ce n'est pas le sorcier qui va te garder des choses. Comme nous avons vu hier dans notre culte de prière, en France, maintenant, il faut le savoir, même depuis des années, il faut le savoir, les grandes sociétés françaises, comme les sociétés moyennes françaises, font de la sorcellerie. Le premier qui va me dire que c'est faux, c'est un menteur. Parce que la plupart des sociétés ici en France pratiquent de la sorcellerie. Mais toi qui es chrétien, tu es chrétien évangélique qui croit en Jésus-Christ de Nazareth, peut-être tu travailles dans une de ces sociétés et tu ne sais même pas que cette société-là pratique de la sorcellerie chaque jour. Peut-être tu es marié à une femme, même sans parler de société, tu es fiancé à une femme ou tu es marié à une femme, tu ne sais même pas qu'elle pratique de la sorcellerie chaque jour. Amen. Je me souviens quand, avant, je n'étais pas encore très affermi dans le Seigneur, j'étais encore un disciple comme tout le monde. Je me souviens, j'avais rencontré une jeune femme à l'époque qui allait se donner au Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que je ne savais pas, c'est que sa grand-mère pratiquait de la sorcellerie. Amen. Sa grand-mère pratiquait de la sorcellerie. Ça s'est vite arrêté. J'ai compris pourquoi cette jeune fille était perturbée. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Parce que tout simplement, sa grand-mère pratiquait de la sorcellerie. Vos sociétés, pour les entreprises pour lesquelles vous travaillez ici en France, la plupart d'entre elles, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi c'est perturbé? Pourquoi il y a des choses qui ne vont pas? Parce que tout simplement,
Il y a de la sorcellerie qui s'y pratique. Mais quand on est enfant de Dieu, la parole de Dieu nous dit, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur sous la protection de Jésus-Christ. Amen. Nous négligeons énormément la paix de Dieu sur notre vie. Amen. Nous négligeons énormément la paix de Dieu sur notre vie, car elle a la puissance de dominer nos inquiétudes. Amen. La paix de Dieu a la puissance de dominer nos inquiétudes et nos doutes. Je parle à quelqu'un, j'espère. La paix de Dieu a la puissance de dominer tes inquiétudes, tes doutes, ta dépression. Je ne sais pas par quoi tu passes, tu traverses, mais je te dis aujourd'hui que la paix de Dieu a la puissance de dominer tout par quoi tu es en train de passer. Amen. Toi qui me regardes en direct, la paix de Dieu a le pouvoir de dominer. A le pouvoir de dominer tes inquiétudes. Amen. Tes doutes, tes angoisses et tes questionnements. Même toi qui vas me suivre en différé, la paix de Dieu a le pouvoir de dominer sur tout cela et bien plus encore dans ta vie. La paix de Dieu a aussi le pouvoir de nous conduire sur le chemin de la réussite. Amen. C'est la paix de Dieu qui a le pouvoir de faire cela. Aujourd'hui, on nous pousse à pouvoir réussir dans ce monde. Mais je te dis, c'est la paix de Dieu qui a ce pouvoir. Je vais t'expliquer après comment, pour celles et ceux qui souhaitent savoir, mais comment. Mais ça sera toujours référencé par rapport à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a ce pouvoir, a cette puissance de nous conduire sur le chemin de la réussite, de la guérison, des signes miraculeux et des prodiges. Ça, c'est la paix de Dieu, pardonnez-moi, qui a le pouvoir de réaliser tout cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes à une époque où l'église que nous sommes l'église. Nous allons dans un bâtiment que nous nommons église, mais dans les faits, c'est nous qui sommes l'église. Nous sommes à une époque, amen, où l'église que nous sommes court beaucoup, je le dis bien, hein, beaucoup, comme les personnes qui sont du monde. Amen. Nous sommes l'église, mais nous courons comme les gens du monde. Est-ce que c'est normal? C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples. C'est les gens du monde qui courent après ça. Mais toi qui es l'église, tu n'as pas à courir après ça. Toi qui es l'église, tu n'as pas à courir après les choses du monde. Après savoir comment je vais manger. Comment je vais payer ça. Comment je vais réussir à me sortir de cette galère. Non, la paix de Dieu se charge de tes problèmes-là. Amen. C'est ça que le Seigneur voulait faire comprendre à ses disciples. La paix de Dieu s'en charge. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, comme c'est la paix de Dieu qui s'en charge, nous maintenant, on s'occupe de chercher le royaume et la justice de Dieu. Amen. Mais actuellement, nous ne faisons pas ça. Nous ne pratiquons pas ça. Nous agissons, nous pratiquons les mêmes choses que les personnes qui sont dans le monde. Amen. Mon frigo n'est pas plein. Je commence à réfléchir. Amen. Mes enfants n'ont pas tel vêtement. Je commence à me poser des questions. Amen. Tandis que Dieu nous a donné une chose très importante. La paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir. Amen. Donc, comme je le disais, nous sommes à une époque où l'Église court. Court comme les gens qui sont dans le monde. Parce que nous avons oublié ou parce que l'on ne se rappelle plus le bon message de l'Évangile qui est dans Jean 14, verset 27. Je pars. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Ça, c'est le Seigneur qui dit cela. Je pars,
mais je vous laisse la paix. Excusez-moi. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. C'est ce qui est marqué. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous donne pas, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Écoutez-moi bien. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte à votre cœur. C'est très fort ce que le Seigneur a dit. Je répète cette phrase. Jean 14, verset 27. Je pars, mais je vous laisse la paix. Ce n'est pas n'importe quelle paix qu'il t'a laissée. Mon frère, ma soeur qui me suit, toi qui me suis peut-être pour la première fois. Ce n'est pas n'importe quelle paix qu'il t'a laissée. C'est sa paix. Et sa paix a la capacité de te garder du trouble, même si tu passes par des épreuves, même si tu passes par des difficultés, même si tu rencontres toutes sortes de choses. Dieu est capable de t'apporter cette paix-là, parce que c'est la sienne. Et il précise une chose très importante, une chose très importante, qui est la suivante. Je relis ce qu'il a dit. Alléluia. Je ne vous la donne pas. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où nous vivons, où les gens veulent nous faire croire que je vais t'apporter la paix par le yoga. Je vais t'apporter la paix par toutes sortes de choses. Oh, je vais dénoncer certaines pratiques qui se produisent ici en France et qui se produisent à l'extérieur de la France. Il y a des pratiques sataniques et de sorcellerie qui se produisent dans des soi-disant sessions de bien-être. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, tu es un homme ou tu es une femme, quelqu'un va te passer la main comme ça, pas sur ton corps, mais au-dessus de ton corps pour que tu te sentes bien. Et tu commences à avoir des sensations de relaxation ou de sensations de relations sexuelles avec un esprit qui va te faire croire, te faire sentir bien. Mon frère, ma soeur, ou toi qui me regardes pour la première fois, c'est de la sorcellerie en direct. C'est ce qui se produit en France maintenant dans des sessions de bien-être ou associatives. Vous avez déjà vu une de ces vidéos, je suis sûr, sur les réseaux sociaux. Sachez que c'est de la sorcellerie. La paix que le monde, je ne vous donne pas, c'est ce que le Seigneur a dit, je répète, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. On veut te faire croire par des médicaments, par des traitements, que tu vas être beaucoup plus serein, que tu vas beaucoup mieux te maîtriser, que tu vas avoir une paix en toi. Ça, c'est les fausses paix que le monde donne. Amen. Ils veulent te faire croire que tu vas réussir quand dans les faits, tu vas avoir un échec total. Amen. Je me souviens d'un ami. Il avait divorcé. Qu'est-ce que le psychologue lui a donné? Il lui a dit, c'est pour que tu te sentes en paix. C'était un médicament qui était en train de détruire son cerveau. Voici ce que le Seigneur était déjà en train de prophétiser avant que nous-mêmes, nous ne puissions naître et puissions être dans ce monde. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et vous savez que le monde vous ment. Le monde vous fait croire à une paix qui n'existe pas. Comme les différents gouvernements qui existent dans ce monde, ils veulent vous faire croire que ça va être une année de prospérité, et que ça va être la paix pour tout le monde, mais c'est des mensonges. C'est pour ça que le Seigneur il a précisé. Il a précisé, je pars, mais je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Écoutez-moi bien. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne.
Parce que le Seigneur savait très bien que le monde était un royaume de menteurs et de mensonges qui pouvaient faire croire qu'il allait donner la paix au lieu qu'il n'y avait rien. Amen. Continuons. Le Seigneur a dit, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Amen. C'est ma paix que je vous donne. Nous sous-estimons cette paix-là que le Seigneur nous donne. Nous sous-estimons cette paix-là parce que nous pensons que le fait d'avoir un très bon salaire va garantir notre sérénité sociale. C'est un mensonge. Toi, mon frère, ma soeur qui me regarde pour la première fois, ton salaire que tu gagnes, ta fonction, ce que tu as, n'est pas une garantie qui va t'assurer la paix. Je veux le dire à quelqu'un. Ce n'est pas une garantie qui va t'assurer la paix. Amen. J'ai un très bon salaire, pasteur. J'ai une très bonne fonction. Je gagne très bien ma vie. Je veux juste rappeler à quelqu'un. La plupart des personnes qui sont SDF, elles étaient comme toi. Aujourd'hui, regarde où elles sont. Est-ce que c'est leur salaire qui leur a garanti la paix sociale? Comme les différents gouvernants veulent vous mentir? Non. Ce n'est pas votre salaire, ce n'est pas votre niveau social ou votre famille qui vont garantir votre paix. Mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je vous donne la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Parce que la paix du monde est un mensonge. Où tu te trouves aujourd'hui? Tu dis que le monde t'a assuré la paix. Mais où tu te trouves aujourd'hui? Tu es au chômage. Tu es peut-être au chômage. Tu es peut-être dans un état, un état vraiment que je ne souhaite cela à personne. C'est la paix du monde. Tu t'es assis sur la paix du monde. Tu t'es confié sur la paix du monde. Mais Jésus-Christ a dit, je te laisse la paix. Ça veut dire que aujourd'hui, tu as besoin de te confier dans la paix qui vient de Jésus-Christ afin d'avoir une véritable garantie. Même si tu passes par des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments compliqués, la paix de Dieu est la seule chose qui existe, qui peut te garantir de dépasser tout ce que tu peux penser ou concevoir dans ta tête. Continuons. Oh Seigneur, tu es béni. Continuons. Oh Jésus, béni, 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 béni. Alléluia. Nous sous-estimons cette paix qui n'est pas n'importe laquelle. Parce que notre recherche de Dieu n'est pas centrée sur ce qu'il nous demande. Nous sous-estimons la paix de Dieu. Amen. Nous la sous-estimons. Nous pensons que c'est simplement juste une paix qui va nous apporter de la sérénité. Mais si vous saviez que c'est bien plus que ça, c'est bien plus que cela. La paix de Dieu nous apporte au-delà de ce que l'on peut imaginer, mais ça nous emmène où? À être serein même quand il n'y a que des serpents devant nous. Je parle à quelqu'un. Ça nous donne plus que ce que nous ne pouvons penser et ça nous emmène à être serein même s'il n'y a que des serpents qui se trouvent devant nous. Amen. Même si nous sommes dans une entreprise où c'est un service à panier à crabe, le Seigneur dépasse nos pensées, mais il nous donne aussi, amen, la sérénité et la paix que nos collègues n'auront jamais. J'espère que quelqu'un me comprend. Continuons. Amen. Alléluia. Donc, comme je le disais, nous sous-estimons cette paix qui n'est pas n'importe laquelle parce que notre recherche de Dieu n'est pas centrée sur ce qu'il nous demande. Nous pensons que la paix de Dieu, c'est juste un sentiment. Quand dans les faits, ce n'est pas un sentiment, mais c'est réellement quelque chose
qui nous procure la paix dans chaque domaine de notre vie, dans chaque dimension de notre vie, dans chaque situation de notre vie. Quelqu'un me comprend, j'espère. Amen. Alléluia. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et comme nous n'obtenons pas ce que nous demandons à Dieu, notre cœur devient malade parce que nous n'obtenons pas. Nous devenons des personnes qui passons à côté de la paix de Dieu parce que nous la sous-estimons à un point incroyable. Nous pensons que c'est juste un sentiment quand dans les faits, c'est bien plus que cela. C'est la paix qui est capable de nous faire rester sereins, même s'il y a des serpents qui sont autour de nous, même si ça frappe autour de nous. Et c'est cette paix qui est capable aussi de nous rassurer, mais aussi à cause du fait qu'on soit assuré, ça provoque en nous la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu, nous la recevons que quand nous sommes en paix. Je ne parle pas de la paix de ce monde. Je dis, quand nous sommes en paix, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en paix, tu es confiant. Tu es confiant en qui? Tu es confiant en Jésus-Christ. Tu es confiant en Jésus-Christ qui va intervenir dans ta vie. Tu es confiant en Jésus-Christ qui va provoquer quelque chose de surnaturel dans ta vie, qui ne pourra jamais te laisser dans cet état dans lequel tu es. Pourquoi? Parce que dans la tranquillité, le calme et la confiance, l'Éternel est ma force. Amen. Le Seigneur nous a dit, je pars mais je vous laisse la paix. Cette paix n'est pas quelque chose d'imaginaire. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? Cette paix n'est pas quelque chose d'imaginaire. Je parle à quelqu'un. Cette paix n'est pas quelque chose d'imaginaire. Alléluia. Je veux que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. Mais elle est matérialisée par l'Esprit Saint. Car nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 13, verset 6. Je répète, Hébreux chapitre 13, verset 6. La parole suivante. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Amen. Je répète. Hébreux chapitre 13, verset 6. Et je veux que tu personnalises ce verset que le Seigneur est en train de te donner aujourd'hui au travers de moi. C'est donc avec assurance que je peux dire. Quelqu'un m'écoute? C'est donc avec assurance que je peux dire. Le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire cette situation par laquelle je suis en train de passer? Que peut me faire cet huissier? Que peut me faire cette maladie? Que peut me faire ce problème-là? Que peut me faire cet esprit-là qui est en train de frapper partout là? Que peut me faire ce voisin-là qui me cherche tout le temps? Que peut me faire mes collègues? Que peut me faire ce responsable-là qui me menace de me virer? Même s'il me licencie, qu'est-ce qu'il peut me faire? Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend? C'est très important ce que je suis en train de vous dire de la part du Seigneur aujourd'hui. La paix que je vous donne, la paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce que quand tu es dans la paix de Christ, rien ne peut te faire chanceler. Parce que la paix de Christ, c'est ça qui va toujours te maintenir. Et il enverra des anges afin de t'empêcher de toucher la pierre, que ton pied ne heurte le sol. La paix de Dieu. Dieu t'envoie ses anges afin de te sortir des moments difficiles, des périodes difficiles. Tu es peut-être dans une période difficile aujourd'hui.
je te dis, là, la paix de Dieu, c'est ça qui va te sortir de là où tu es. Amen. Parce que c'est dans la tranquillité, le calme et la confiance que je ne crains rien. Amen. Et comme Hébreux 13, verset 6 l'a dit, c'est donc avec assurance que je peux dire, le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire la situation par laquelle je suis en train de passer? Amen. Continuons. Le Saint-Esprit en nous provoque cette paix-là. Amen. Qui nous emmène dans une assurance que les choses vont très bien se passer. Je dis à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui provoque cette paix-là en nous pour nous assurer que les choses vont très bien se passer, comme cela a été le cas pour l'apôtre Paul dans Actes chapitre 18, versets 9 à 10. Amen. Je vous partage rapidement cela. Le Seigneur dit à Paul, en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Amen. Tout à l'heure, on a lu, non? Que peut me faire un homme? Là, le Seigneur dit à l'apôtre Paul, en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Ne crains point, mais parle. Et ne te tais point. Ne crains point, mais parle. Et ne te tais point. Verset 10. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Waouh. Là, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, parle à l'apôtre Paul et lui dit, ne crains point, car je suis avec toi. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Je vous donne la paix. Ma paix. Ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Là, le Seigneur a parlé à l'apôtre Paul en lui disant, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne. Je vous ai dit tout à l'heure, la paix de Dieu, ce n'est pas juste qu'une paix, c'est quelque chose qui apporte plus que ce que l'on ne pense. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Waouh, quel message puissant. Quel message puissant. Le Seigneur te dit aujourd'hui, au travers de moi, ne crains point la situation par laquelle tu es en train de passer. Mais car je suis avec toi, continue à me faire confiance et à parler ma parole. Waouh. Je vais attirer votre questionnement, votre raisonnement sur quelque chose. Pourquoi le Seigneur est venu à parler à l'apôtre Paul par une vision? Amen. Pourquoi le Seigneur est venu parler à l'apôtre Paul par une vision? Peut-être l'apôtre Paul, là, était dans un moment où il était dans l'inquiétude. Oui, l'apôtre Paul que nous connaissons était un homme comme nous. Amen. Aujourd'hui, tu passes. Tu connais la situation par laquelle tu passes. Tu connais tes difficultés. Tu connais tes adversités. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui au travers de moi, et je veux que tu écoutes, ne crains point, car je suis avec toi. Amen. Et je te rappelle ce qu'il a dit tout à l'heure. Pourquoi tu ne peux rien craindre? Pourquoi l'apôtre Paul
le Seigneur lui disait, continue à parler. Parce que le Seigneur savait que, en lui donnant cette paix-là, et il y avait aussi, dans cette paix-là, autre chose qui inquiétait l'apôtre Paul. Pas dans la paix, hein, parce que dans cette paix-là, il y avait quelque chose pour rassurer l'apôtre Paul par rapport à quelque chose qui l'inquiétait dans la situation par laquelle il était en train de passer. Quelle était cette situation? Et il avait, c'est normal et c'est totalement humain, il avait la crainte et craignait qu'il passe encore par par un tabac. En gros, qu'on le tabasse encore, qu'on le mette encore en prison. Peut-être il était dans une situation où il avait vraiment là, il n'en pouvait plus. Il demandait au Seigneur, s'il te plaît, papa, donne-moi un moment de paix. Donne-moi un moment, parce que là, j'ai plus la force. Peut-être qu'il était en train de craindre ça, cette situation. Encore les Juifs vont me courir après et ils vont encore me tabasser comme d'habitude. Peut-être, là, il était dans un moment où cette crainte-là lui était montée à un niveau très haut dans sa vie. Il arrive parfois que nous supportons moins les difficultés, les adversités que d'habitude. Amen. Peut-être l'apôtre Paul était dans cette période-là, où il supportait moins les choses que d'habitude. Et là, il était vraiment fatigué. Là, il était vraiment épuisé. Il y a des moments dans notre vie où nous pouvons être épuisés, nous pouvons être abattus, et nous demandons simplement au Seigneur un moment, une période de paix. Et là, le Seigneur est venu rassurer l'apôtre Paul en lui disant, en vision, ne crains point. Quelqu'un m'écoute? Ne crains point, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je te parle aujourd'hui. J'ai un avenir pour toi. Ne crains point, car je suis avec toi. Alléluia. Continuons. Donc, pourquoi, je veux aussi attirer votre réflexion sur une autre chose, c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait avoir une telle relation avec Dieu. Pourquoi le Seigneur pouvait facilement venir voir l'apôtre Paul afin de lui parler en vision. Peut-être aujourd'hui, tu te demandes pourquoi tu ne vois que des cauchemars. Pourquoi le Seigneur ne te répond pas? Pourquoi le Seigneur ne te parle pas? Pardonnez-moi. Pourquoi quand tu regardes des vidéos sur YouTube ou que tu entends des prédications, tu entends que le Seigneur est venu voir telle personne, lui a parlé, mais toi il ne vient pas te parler? Amen. Beaucoup de personnes se posent cette question. Peut-être toi-même tu te poses cette question pour la première fois. Premièrement, je vais vous donner une réponse. Parce qu'il avait une relation importante avec le Seigneur en esprit. Écoutez-moi bien, en esprit. Amen. Il avait une relation importante avec le Seigneur en esprit. Quelqu'un m'écoute? Dieu, ce qu'il cherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Il ne cherche pas des personnes comme nous aujourd'hui, dans ce siècle présent. On va à l'église, mais on ne vient pas adorer Dieu en esprit et en vérité. On va montrer plutôt aux pasteurs, aux différents frères et sœurs, regarde comment moi je sers Dieu. Je suis dans tel service, je suis là-bas, je fais comme ça. Regarde, je vais même faire ça. C'est pas ça que le Seigneur a besoin. Le Seigneur, ce qu'il a besoin, c'est que on soit en esprit et en vérité avec lui. Donc, premièrement, l'apôtre Paul avait
une relation importante avec le Seigneur en esprit. Car il dit, lui-même, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 18. Quelqu'un m'écoute? Chapitre 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Le parler en langue, il ne faut pas le mépriser. Les louanges, il ne faut pas les mépriser. Les moments où on est en méditation avec le Seigneur, il ne faut pas les mépriser. Amen. Le temps que tu passes à travailler dans ton entreprise, tu dois le racheter en ayant une relation en esprit avec le Seigneur chaque jour. Moi, mon temps, je le rachète chaque jour. Pourquoi? Je sais que je suis en train de travailler, mais je suis en train de perdre mon temps. Et le temps que j'ai perdu, il faut que je le rachète en priant en langue, en louant Dieu. Même si je suis à mon travail, je prie. Je m'en fous que ça gêne qui que ce soit. Je prie, je loue, je rends grâce. Parce que le temps que je vais passer là-bas, je vais perdre au moins 7 ou 8 heures de mon temps de vie sur cette terre en présence de mon Dieu. Donc, ce temps, je le perds, je le donne à qui? Je le donne au monde. Mais ces 7, 8 heures que j'ai perdues, comment je dois les retrouver? En passant du temps. Je ne dis pas que tu dois passer 8 heures de temps à prier. Tu n'es pas pasteur comme moi, je le suis. Tu ne sais même pas le temps que je peux passer dans la prière. Je ne te le dis même pas. Ça va te rendre fou. Le temps que je passe, moi personnellement, dans la prière en langue, à rendre grâce à Dieu, c'est pour racheter le temps que j'ai perdu dans le monde. À travailler. Amen. Oui, mais pasteur, tu gagnes ton argent. Ah, tu crois que l'argent que je gagne, c'est ça qui me permettra d'aller au ciel? Tu penses que l'argent que toi tu gagnes, c'est ça qui va t'ouvrir les portes du ciel? Tu te trompes, mon frère, ma soeur. Le temps que tu vas racheter dans la communion avec Dieu, c'est ce temps-là qui va être en ta faveur. Amen. Et l'apôtre Paul l'avait compris. C'est pour cela que l'Esprit du Seigneur pouvait venir voir l'apôtre Paul et lui dire, ne crains rien, je suis avec toi, car je suis avec toi. Personne ne te touchera. Amen. Continuons. En créant cette relation en esprit avec le Père et le Fils, qui est Christ par l'Esprit Saint, il a développé une relation privilégiée. Qui l'a emmené à avoir cette assurance que ce que l'Esprit de Christ lui dit est vérité et véritable. Amen. Si il faut développer cette relation privilégiée avec l'Esprit du Seigneur afin que sa paix soit en nous. Sa paix domine dans notre vie. Sa paix régit ma vie, régit mon esprit, régit mes pensées, régit chaque domaine, dimension et situation de ma vie spirituelle comme terrestre. C'est ça que le Seigneur te dit aujourd'hui, toi qui m'écoutes. C'est ça que le Seigneur te dit aujourd'hui. Amen. Avançons parce que le temps passe. Alléluia. Se rapprocher de Christ comme l'apôtre Paul l'a fait, lui a permis de croître en esprit. De croître et de grandir en esprit. Amen. Car c'est ainsi que nous qui sommes l'Église, nous grandissons aussi en esprit pour qu'il se produise des miracles et des prodiges dans notre vie. Oui, mes frères et mes sœurs. Oui, je veux vous lire rapidement un verset. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
Amen. Je reprends. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il est dit, et dans les prières. Ça veut dire que tu ne passes pas qu'une seule journée. Tu ne passes pas juste un petit temps, 5 minutes à prier. Ça veut dire que dans ta journée, tu dois te présenter à chaque fois devant ton roi et effectuer quoi? Des prières. Orakara sokora sonto. Yekara bababaka sheo sonto. Yekareo bababaya sonto. Yekara bababaka soko bababayando. Tant de prières en langue. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton saint nom. Car si aujourd'hui j'étais encore en vie, je suis encore en vie, c'est par ta puissance. C'est parce que tu as renouvelé ton souffle de vie en moi. Et en renouvelant ton souffle de vie en moi, tu as aussi mis une table entre moi et mes adversaires. Et dans la vallée de l'ombre de la mort, tu me conduis et rien et aucun mal ne me sera fait. Seigneur, je te rends grâce pour ces bienfaits que tu m'as fait aujourd'hui. Je te dis merci. Merci de ce que tu m'as apporté dans ma vie. Merci de ce que tu as fait que ma santé soit au bon niveau. De ce que chaque personne de ma famille, la santé soit au bon niveau. De ce que moi-même, tu m'as gardé de cet accident de voiture. Tu m'as gardé de telle personne qui voulait me faire un sale coup aujourd'hui au travail. Tu as dévoilé son piège contre moi afin que ce qu'elle avait programmé et prévu contre moi se retourne contre elle. Au nom de Jésus-Christ, voici, tu peux remercier le Seigneur ainsi. Tu peux chanter, tu peux louer, tu peux lui dire merci. Tu peux prier en langue. L'apôtre Paul savait faire tout cela. Amen. Et les apôtres, dans Actes chapitre 2, verset 42, savaient faire tout cela en plus de suivre les enseignements, de s'y attacher, d'être unis entre eux et de savoir partager le pain. Et qu'est-ce qui se produisait? Des signes miraculeux et des miracles. Pourquoi? La paix de Dieu, la paix de Christ était en train de régner. Tu es capable de vivre cela dans ta vie aujourd'hui si tu comprends ce que je viens de t'expliquer. Tu es capable de vivre des signes miraculeux et des prodiges dans ta vie si tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer. Amen. Actes chapitre 2, verset 42, nous montre une période de paix et d'assurance dans l'Église, parce qu'ils étaient tous dans la paix que Christ leur avait laissée. Cette paix est toujours là, parce que le Saint-Esprit est toujours présent. Mais peut-être tu ne l'as pas, mais le Seigneur veut que tu l'aies aujourd'hui. Amen. Il veut que tu l'aies aujourd'hui. Il veut que tu sortes de cette souffrance dans laquelle tu te trouves actuellement. Tu vas frapper à des portes à gauche et à droite. Tu ne trouves pas la solution. Mais je te dis que ta solution se trouve aujourd'hui dans la paix du Seigneur. Dans la paix que lui te donne. Pas que le monde peut te donner. Tu ne trouveras jamais cette paix. Dites-moi, les agriculteurs ici en France, depuis tant d'années, que divers gouvernements sont en train de leur donner diverses paroles à gauche et à droite. Est-ce qu'il y a la paix? C'est le monde qui leur donne la paix. Est-ce qu'il y a la paix dans leur famille? Est-ce qu'il y a la paix dans leur vie? Non. J'ai appris qu'il se suicident beaucoup d'agriculteurs dans la semaine. Dans la semaine, plusieurs agriculteurs se suicident. Où est la paix de ce monde que ce monde leur a promis? Toi qui es chrétien évangélique, normalement, censé être né de nouveau. Cette paix-là du monde que tu es en train de chercher par le travail, regarde ce que ce monde-là fait à ses propres agriculteurs.
Et tu crois que toi, ce monde va t'apporter la paix? Tu te trompes, mon frère, ma soeur. Ta paix se trouve en Christ. Sauf que cette paix de Christ est bien plus que un sentiment ou une façon d'être. C'est quelque chose qui va reposer sur toi et qui va créer non seulement des signes miraculeux et des prodiges par le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, comme je disais, Actes chapitre 2, verset 42 nous montre une période de paix et d'assurance dans l'Église parce qu'ils étaient tous dans la paix que Christ leur avait laissée. C'est comme si, écoutez-moi bien, c'est comme si l'Esprit Saint se mouvait au-dessus d'eux. Amen. Au-dessus d'eux, tous, afin de les garder tous sous sa protection, en leur apportant toutes sortes de bénédictions par divers miracles et signes prodigieux. C'est ça que le Seigneur veut faire dans ta vie aujourd'hui, toi qui m'écoutes. C'est ça que le Seigneur veut faire dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un que c'est exactement ce que le Seigneur veut pour toi. Mais es-tu prêt à persévérer dans les enseignements que je te donne? Amen. Dans les enseignements que je te donne, oui. Ce n'est pas pour me vanter. J'ai rien à me vanter. C'est Dieu qui t'apporte cela. Ce n'est pas moi. Donc, es-tu prêt à persévérer dans les enseignements que je te donne? Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain avec tes frères et tes sœurs, et dans les prières. Amen. C'est la question que je te pose. C'est la question même que l'Esprit Saint te pose au travers de moi. La paix du Seigneur qui emmène toutes sortes de signes miraculeux et de prodiges ne s'obtient pas dans n'importe quelle condition, mais exactement suivant ce que je viens de vous dire. Amen. Que Dieu soit béni. Continuons. Si j'étais un pasteur qui vivait en Afrique, c'est une réalité que je vous dis. Si j'étais un pasteur qui vivait en Afrique, vous auriez vu une très grande assemblée. Vous auriez vu une très grande assemblée extrêmement bénie. Extrêmement bénie. Ce n'est pas pour vous vanter, c'est l'Esprit Saint qui fait les choses. Extrêmement bénie et riche, où il se produit de nombreux miracles et prodiges. Si j'étais un pasteur en Afrique, il y aurait une assemblée de ce type. Ce n'est pas pour me vanter, c'est une réalité. Amen. Mais comme je suis en France, et que la France n'a pas la même approche sur les affaires du Père. Oui, en France, les évangéliques ou les chrétiens en général n'ont pas la même approche dans les affaires du Père comme cela se produit en Afrique. Oui, il y a beaucoup de dérives, mais ils sont extrêmement bénis. Amen. En France, il y a beaucoup de dérives. Est-ce qu'ils sont extrêmement bénis? Non. Amen. Il y a une différence. Ce n'est pas la même approche. Donc, toi, individuellement, qui est l'Église, commence à avoir la bonne approche pour les affaires du Père. Je continue. Mes messages n'ont pas la même portée dans le cœur des évangéliques en France. Oui, mes messages n'ont pas la même portée dans votre cœur, à vous, frères et sœurs, peut-être vous qui me regardez pour la première fois, dans votre cœur. Mes messages n'ont pas le même accès que dans le cœur de nos frères et sœurs qui ont fondé une assemblée MDLA au Congo. Oui, nous avons une assemblée MDLA au Congo. Certains le savent déjà. Mais cette assemblée-là est prospère. Elle a multiplié et elle ne fait que grandir. Mais ici en France, vous n'avez pas le même cœur. Vous n'avez pas le même cœur. C'est pour cela que vous n'avez pas la même approche dans les affaires du Père que dans cette assemblée au MDLR Congo. Amen. Je vous salue mes frères et mes sœurs
de l'Assemblée MDLR Congo. Oui. Et elle est à Brazzaville. Pardonnez-moi, Kinshasa. Elle est à Kinshasa. Il y en a une à Brazzaville aussi. Mais ils ont une approche différente par rapport aux enseignements que je donne. Et ils suivent au maximum les enseignements que je donne. Et leur approche dans les affaires du Père est différente de ceux qui sont ici en France. Pourquoi eux, ils prospèrent quand vous, vous n'arrivez pas à prospérer ici en France? C'est qu'il y a une différence. Vous n'avez pas la même approche des choses pour les affaires du Père. Amen. Mes messages n'ont pas la même portée dans le cœur des évangéliques en France. C'est pourquoi au MDLR Congo, les gens prospèrent largement plus. Amen. Largement plus. Parce que l'approche, comme je l'ai dit, des affaires du Père sont totalement différentes. Aujourd'hui, commence à décider d'avoir une approche différente dans les affaires du Père. C'est ce que faisaient les apôtres dans Actes chapitre 2, verset 42. La paix de Dieu y régnait parce qu'il y avait une approche différente. Pourquoi, malgré tes difficultés, tu ne reçois pas des bénédictions? Parce que je veux dire à quelqu'un, les bénédictions de Dieu, ce sont toujours dans des moments de tribulation, dans des moments d'épreuve. Il ne faut pas fuir les épreuves. Parce que si tu fuis les épreuves, c'est là que tu ne seras pas béni. C'est dans les épreuves que l'on grandit. C'est vrai, on prend des coups. On a l'impression qu'on ne se relèvera jamais. Mais si, on se relèvera toujours. Parce que Dieu ne nous donnera jamais une épreuve au-delà de nos forces. Donc, c'est dans nos tribulations que nous allons toujours prospérer. Mais si tu n'arrives pas à avoir la bonne approche dans les affaires du Père, tu ne pourras pas prospérer comme les frères et sœurs dans Actes chapitre 2, verset 42. Parce que eux, ils avaient la bonne approche dans les affaires du Père qui produisait la paix que le Seigneur leur avait promis. Amen. Et ils étaient dans cette paix-là. Ils n'étaient pas dans la paix que le monde de l'époque était déjà en train de leur promettre. Aujourd'hui, dans ce siècle présent, nous avons une paix que le monde nous promet, mais qui n'est pas la bonne paix. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Lisons Philippiens chapitre 4, verset 7. Oh Seigneur, sois béni. Sois béni pour ce message, Seigneur, car tu dis les choses telles qu'elles sont. Donc je disais, Philippiens chapitre 4, verset... Ah, Seigneur, sois béni. Verset 7. Sois béni, Seigneur. Sois béni, sois béni. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de qui? De Jésus-Christ. Ce verset nous dit quelque chose d'important, de plusieurs choses importantes. Ce verset nous dit déjà, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Tout ce qu'on peut concevoir. Je vais te donner, toi qui m'écoutes, peut-être pour la première fois, la définition de concevoir. Ce que l'Esprit Saint te dit au travers du mot concevoir. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire penser, créer ou élaborer quelque chose dans son esprit. Donc le Seigneur est en train de dire dans Philippiens chapitre 4, verset 7, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce que toi, tu peux penser. Je prends des pensées que la plupart d'entre vous, vous avez dans votre esprit. Maison, voiture. Tu penses à la maison, 2 pièces. La paix de Dieu peut t'emmener à avoir une maison qui n'est pas 2 pièces, mais 3 maisons de 8 pièces. Pardonnez-moi, je fais 5, mais comprenez que ça fait 8. Oui, avec Dieu, il ne faut pas croire que 1 plus 1 égale 2. Hein. Oh, détrompez-vous. Ça veut dire quoi? Je prends une image terre à terre
pour vous aider à comprendre ce que ce verset est en train de dire. Ce que tu es en train de penser, Dieu va le dépasser parce que maintenant, tu seras dans sa paix. Amen. Parce que maintenant, tu seras dans sa paix. Dieu va dépasser ce que tu as pu penser dans ta tête, pu concevoir. Amen. Amen. Tu peux penser dans ta tête. Je voudrais avoir un enfant. Dieu va t'en donner 4. Amen. Amen. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut penser, imaginer ou créer ou développer dans sa tête. Je veux créer une société de ménage. Une petite société de ménage. Dieu va te donner un groupe de sociétés qui fera du ménage, de l'entretien, toutes sortes de choses et qui fonctionnera. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, concevoir, créer dans nos têtes, va aller au-delà de ce que l'on a pu croire. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Je prends des choses matérielles pour essayer de vous faire comprendre des choses spirituelles. Parce que si je vous parle des choses spirituelles, vous n'allez même pas comprendre la moitié de ce que je vous dis. Donc pour vous aider à comprendre, je prends des choses matérielles qui vous parlent dans vos têtes, pardonnez-moi de parler ainsi, parce que c'est la réalité, afin de comprendre l'aspect spirituel de cette richesse en Dieu, qui est sa paix qu'il nous donne. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, en plus de surpasser tout ce que l'on peut concevoir, le Seigneur nous apporte quelque chose d'important encore. Je vous ai dit tout à l'heure, les bénédictions de Dieu ne se produisent que dans nos moments de tribulation. Et qu'est-ce que le Seigneur a rajouté? Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera ton cœur. Amen. Gardera ton cœur et tes pensées sous la protection du Seigneur. Alléluia. Tes pensées de doute, tes pensées d'inquiétude, tes pensées, je ne sais pas quoi, d'angoisse. Pourquoi? Parce que non seulement le Seigneur te donne la paix qui va surpasser tout ce que toi tu t'es imaginé dans ta tête, mais en plus, tes inquiétudes, tes angoisses, tes questionnements, qu'est-ce qu'il dit? Et gardera ton cœur, tes pensées sous la protection du Seigneur. Alléluia. Voici notre Dieu tel qu'il est vraiment. Un Dieu qui aime. Et, oh Jésus, il ne te laissera pas sombrer dans des pensées d'inquiétude. Amen. Pasteur, pourquoi cela ne m'arrive pas alors? Pourquoi je ne vis pas alors ce que tu es en train de prêcher? Je te l'ai dit tout à l'heure, mon frère, ma soeur. C'est très simple. Est-ce que tu fais comme les disciples dans Actes chapitre 2, verset 42? Amen. Est-ce que tu fais comme ces disciples-là? Ces disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Là, dans l'enseignement que je te donne, est-ce que tu y persévères? Amen. Dans la communion fraternelle, est-ce que tu aimes ton frère, ta sœur? Est-ce que tu as arrêté de critiquer la sœur? Est-ce que tu as arrêté de critiquer le frère? Est-ce que tu as arrêté de mal parler du pasteur? Amen. Est-ce que tu aides ton frère ou ta sœur qui passe par des moments difficiles? Alléluia.
Il y a diverses manières d'aider un frère ou une sœur. Je me souviens, mon épouse et moi, il y avait une sœur qui avait besoin d'aller faire des courses ou parfois aller dans des endroits, mais elle n'avait pas dans des endroits pour, pardonnez-moi, pour ses enfants ou pour aller à l'aéroport. Elle nous appelait, elle nous demandait, est-ce que nous pouvions l'emmener? Même si nous n'avions pas prévu de sortir, on prenait notre voiture, on l'emmenait pour faire les courses. On l'emmenait à l'aéroport ou on l'emmenait là où elle avait besoin d'y aller. Parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer comme ça. Elle avait 4 enfants, je crois. 4 enfants. Est-ce que vous avez déjà pris le bus? Un transport en commun avec 4 enfants. Ceux qui le font, là, vous connaissez comment c'est dur. Vous connaissez comment c'est dur. Vous prenez, moi je l'ai fait quand j'étais enfant. Mon frère et moi, on l'a fait avec notre mère. C'était dur. On partait d'un point A en transport en commun. On mettait 1 heure ou 1 heure et demie pour aller faire des courses. Quand vous êtes 4, quand vous avez 4 enfants, les familles qui ont 4 enfants comprennent ce que je suis en train de dire. C'est difficile. C'est difficile. Il y a différentes manières d'aider un frère ou une sœur. Communion fraternelle. Est-ce que tu persévères dans la communion fraternelle? Est-ce que tu persévères dans la fraction du pain? C'est-à-dire, la parole de Dieu. Est-ce que tu es en communion dans la parole de Dieu avec ton frère et ta sœur? Au lieu de la critiquer. Oh, elle a mis des boucles d'oreilles. Oh, c'est pas chrétien, ça. Est-ce que chrétien même, c'est quelque chose dans la parole de Dieu? Ça ne vaut rien. Oh, regarde-moi, elle s'est mise en jupe aujourd'hui. Et alors? Est-ce que sa jupe démontre sa vie spirituelle? Non. Elle s'est mise en pantalon. Et alors? Amen. Et alors? Est-ce que son pantalon démontre ce qu'elle a dans le cœur? Amen. Arrêtons de juger de cette manière. Mais laissons la paix de Dieu qui nous a été promise nous envahir, afin que nous aussi, nous puissions vivre ce que les disciples ont vécu dans les actes des apôtres. Donc, je vous ai donné rapidement comment on appelle ça? La définition de concevoir. Mais Philippiens 4, verset 7 nous dit que la paix du Seigneur dépassera ce que nous avons imaginé tout en gardant notre cœur et nos pensées sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport aux inquiétudes, tout ce qui est en train de t'envahir aujourd'hui. La paix du Seigneur peut t'en garder. La dépression, le Seigneur peut t'en garder. L'inquiétude, le Seigneur peut t'en garder. Amen. Ta maladie, le Seigneur peut t'en délivrer. De peu importe la maladie que tu as. Si tu fais ce que je te dis, le Seigneur te délivrera. Amen. C'est ainsi que l'apôtre Paul s'est senti rassuré par l'Esprit Saint que tout allait très bien se passer pour lui. Dans le passage d'Actes chapitre 18, versets 9 à 10. Amen. Je vous laisse lire chez vous. Alléluia. Seigneur, sois béni. Je ne sais pas par quoi tu passes actuellement. Je ne sais pas par quoi tu passes actuellement. Mais aujourd'hui, je te dis que la paix que le Seigneur donne va t'apporter tout ce que tu peux imaginer, va aller au-delà, pardonnez-moi, va aller au-delà de tout ce que tu peux concevoir ou imaginer. Amen. Tout ce que tu peux concevoir ou imaginer. La paix de Dieu va au-delà. C'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Toi, tu penses juste avoir un moment de faveur dans les douleurs que tu as. Tu as des moments de douleur actuellement. Pardonnez-moi. Peut-être tu subis des douleurs dans ton corps actuellement. Mais toi, tu penses juste avoir un moment de faveur dans les douleurs que tu as. Mais la paix du Seigneur va dépasser ta pensée en te délivrant totalement. Par le nom puissant de Jésus-Christ.
Ça, c'est ça que le Seigneur nous apprend et nous dit. Oh, Jésus, sois béni, sois béni. Toi, tu penses juste avoir besoin de 1 000 € pour payer tes différentes factures. Toi, tu penses simplement à ça. Mais la paix du Seigneur va dépasser ta pensée en te donnant plus de 40 000 €. Je parle dans la vie de quelqu'un. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Je parle dans la vie de quelqu'un. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi, tu es en train de penser à quelque chose. Mais dès que tu vas commencer à accepter la paix du Seigneur dans ta vie, dans chaque domaine de ta vie, dans chaque dimension de ta vie, dans chaque situation de ta vie, la paix de Dieu surpassera tout ce que tu peux penser ou concevoir et mettra à terre toutes tes pensées d'inquiétude, de doute, d'angoisse et de toutes sortes de choses qui peuvent te passer par l'esprit sous la puissance de Jésus-Christ. J'espère que quelqu'un me comprend. Alléluia. Quand Moïse a étendu sa main, écoutez-moi bien, quand Moïse a étendu sa main sur la mer, suivant la parole de Dieu, dans Exode chapitre 14, verset 21, il est dit, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel souffla, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Il y a une émission que nous avons fait dessus. Lève-toi et marche. Je vous invite à aller écouter cette émission. Oh, elle a été vue par de nombreuses personnes sur notre site internet. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux être béni. Va voir cette émission après. Il est dit, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Aujourd'hui, tu passes par des épreuves, des difficultés et adversités. Je te dis que la paix du Seigneur va refouler, je te le dis, va refouler cela dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour terminer, le psaume 23, versets 1 à 4 dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit. Alléluia. Le Seigneur a donné une prophétie comme ça ce vendredi à quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est, mais que Dieu soit loué pour toi. Alléluia. Dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit. Au bord des eaux calmes. Il me revigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Amen. Alléluia. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal. On revient à l'apôtre Paul. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ouh, Jésus. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Waouh! Ça, c'est quand la paix de Dieu t'habite. Ouh, Jésus, sois béni. Sois béni. Je veux dire à quelqu'un que la paix de Dieu qui surpasse tout ce que tu peux concevoir est le bon berger dans ta vie qui est Jésus-Christ. Je ne sais pas qui tu es, qui est en train de me suivre aujourd'hui en direct ou en différé. Mais je veux dire à quelqu'un, je veux dire à cette personne que le bon berger est la paix dont tu as besoin aujourd'hui. Et le bon berger qui est Jésus-Christ, c'est la paix dont tu as besoin aujourd'hui. Parce qu'il t'a promis quelque chose, qui te donne la paix, qui te laisse la paix, mais qui te laisse sa paix, mais pas la paix comme le monde le donne.
Et si tu as suivi tout cet enseignement, tu auras compris une chose importante. C'est que cette paix-là va te garder de tout problème, de toute adversité. Va te garder, t'empêcher de tomber dans des pièges, dans des mauvais choix aussi, que tu pourrais faire, dans des mauvaises décisions que tu pourrais prendre. Pourquoi? Parce que tu as décidé de t'approcher, d'avoir une approche dans les affaires du Père comme lui le veut. Et sa paix, cette promesse qu'il t'a faite, va surpasser tout ce que tu peux concevoir dans ta tête et te garder ton cœur et tes pensées sous la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous êtes en train de me suivre et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu dire, pour ce que j'ai pu faire dans ma vie qui n'a pas été à ta gloire. Pardonne-moi de toutes ces choses que j'ai pu faire parce que je suis un homme pécheur. Je suis une femme pécheresse. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu, que le Père t'a formé un corps, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour qu'aujourd'hui, je puisse passer de la mort à la vie et laisser avec mon corps mort tous mes péchés dont je m'en suis repenti. Parce qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature, née de nouveau par ta puissance et régie par l'Esprit. Si par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère de la réconciliation.fr. Je répète, un mail à contact@ministère de la réconciliation.fr afin de nous demander ou réclamer même le livret, les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion afin de pouvoir la réussir. Vous allez pouvoir recevoir ce livret en format numérique ou en format physique, mais communiquez-nous votre adresse postale. On vous l'envoie gratuitement. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet et télécharger ce livret en tapant www.ministère-de-la-réconciliation.fr et vous cherchez le bandeau Je donne ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui et vous cliquez dessus et dans cette page, vous allez en bas et vous aurez la possibilité de télécharger ce livret. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Amen, amen, amen. Au revoir. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je
je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte